Si toi aussi tu as du mal à garder ta motivation et à rester productif pendant l'hiver, reste sur cette vidéo, j'ai quelques tips pour toi. Salut, si tu es nouveau ici, bienvenue à toi, je m'appelle Corinne. Sur cette chaîne, tu trouveras des conseils et astuces pour réussir à optimiser au mieux ta vie professionnelle. Je ne sais pas pour toi, mais moi, l'hiver, ce n'est clairement pas ma saison préférée. Il fait plus froid, il fait nuit quand on va travailler, il fait nuit quand on en revient et plus encore, on est plus fatigué que d'habitude, on est vraiment, tout est un peu plus difficile et c'est encore plus difficile les matins parce que c'est dur de se lever, surtout quand on est un gros dormeur ou une grosse dormeuse comme moi. Et du coup, dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de te donner quelques astuces pour combattre l'hiver et aussi pour rester motivé de façon générale sur toute l'année. Tu vas voir, ça va être simple. La première astuce que je te propose, c'est de te trouver une raison de te lever le matin, trouver une motivation, quelque chose, mettre en place un rituel, une activité plaisante qui te permette de te lever le matin. Moi, par exemple, ce que j'ai mis en place, c'est déjà le matin, mon réveil me dit « Wake up and win ». C'est ce que j'ai envie d'entendre en me levant le matin. Lève-toi et gagne. Et quand j'entends ça, déjà, je me réveille. Mais quand je me réveille, je ne me lève pas tout de suite. Il faut savoir que moi, à la base, je suis pas quelqu'un du matin. Je suis plutôt quelqu'un du soir. Donc, habituellement, mes activités que j'aime beaucoup faire, je les faisais le soir. Mais maintenant, pour trouver une raison de me lever le matin, une motivation, pour me lever le matin, j'ai inversé la tendance. Donc, j'ai ramené au matin toutes les choses que j'aimais bien faire le soir. Donc, quand je me réveille, je prends mon temps. Je respire, je médite 5 à 10 minutes. Ensuite, je me lève, je vais aux toilettes rapidement. Oui, je vais aux toilettes rapidement. Par la suite, je chauffe de l'eau chaude. Je rajoute du citron fraîchement pressé. J'aime beaucoup ça. C'est ma boisson du matin. Je mets une petite musique de fond. Ça me permet de me réveiller davantage. Par la suite, je prends ma douche, je me prépare. Et enfin, je fais une activité que j'aime beaucoup. Et tout ça avant d'aller travailler. Donc actuellement, mes deux activités favorites, c'est soit je tourne une vidéo ou encore je suis une formation en ligne que j'aime beaucoup parce que j'apprends des choses qui m'intéressent. Et du coup, je lis un petit peu cette formation le matin avant de partir pour travailler. Donc c'est à toi de trouver ton rituel, c'est à toi de trouver l'activité qui va te motiver, ce qui t'éclate tout simplement. J'ai une amie par exemple qui à 6 h du matin tous les jours va faire son footing avant de rentrer chez elle, s'apprêter pour aller travailler. C'est comme ça qu'elle aime débuter sa journée. Et en fait, cette chose-là qui te motive, que tu vas faire le matin, ça va te permettre de démarrer la journée dans de bonnes vibes, tout simplement. La deuxième astuce que je te proposais pour rester motivé, c'est de te rappeler pourquoi est-ce que tu travailles. Parce qu'une fois qu'on a fait les activités plaisantes le matin avant d'attaquer sa journée, il peut arriver que la motivation connaisse une baisse en cours de journée. Et donc, il va falloir casser la routine dans ton travail. Et pour ce faire, il faudra que tu te poses deux questions auxquelles il va falloir répondre rapidement. La première question, c'est pourquoi je fais ce travail que je fais? Donc, tu te poses cette question à toi-même. Et la deuxième, c'est quel est mon rôle, quel est l'impact de mon travail dans cette entreprise? Moi, par exemple, quand je me pose cette question, je me rappelle dans un premier temps que je fais ce travail parce que j'aime beaucoup le faire. J'aime mettre mes compétences, au service d'autrui. Et quel est mon rôle dans cette entreprise? Je me rappelle exactement en quoi consistent les missions de mon poste et je sais que c'est un poste qui a pour finalité de contribuer au bien-être d'autres personnes et c'est quelque chose qui est super important pour moi et du coup très vite je me remets au travail parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui comptent sur ce que je suis en train de faire comme travail et ça me motive énormément. Donc il va falloir que tu répondes à ces questions et que tu en trouves les réponses. Tu vas voir tout de suite, ça va te remotiver. La troisième astuce que je te propose, c'est de rester active toute la journée. L'hiver, c'est super important d'avoir une activité physique qui va te permettre de rythmer un petit peu les journées qui peuvent être monotones et de ne pas tomber dans cette espèce d'humeur, tu sais, un peu de dépression auquel on peut avoir à faire face l'hiver. En fait, ce que je te propose, c'est de transcrire cette même attitude à ton travail. Il va falloir innover sur ton poste, il va falloir te créer des micro-challenges pour pouvoir rester active mentalement toute la journée. Et ça va passer par exemple par la prise d'initiative.
même si les choses elles ne te semblent pas forcément waouh, tu dis pas tu dis, même si tu dis pas que tu n'inventes rien ou que t'es pas Marie Curie ou que sais-je encore, même si c'est des choses toutes simples, fais-les quand même, tu vas voir, ça va te permettre déjà de changer de ton travail qui peut peut-être être routinier, et aussi ça va te stimuler, ça va te donner envie d'en faire davantage. Et moi je sais que la dernière fois par exemple, je me suis rendu compte que mon prédécesseur il stockait tout en version papier, et que j'ai continué à faire ça, et je me suis dit bah tiens, en fait maintenant je vais arrêter de tout stocker en version papier, je vais en stocker sur le cloud. C'est tout simple comme ça, mais c'est des petites choses sur lesquelles tu prends l'initiative et qui vont te motiver toi-même. Ce que j'aime bien faire aussi le soir en partant de mon travail, c'est de me faire une to-do list rapidement des choses qui me restent à faire sur la journée de demain, et je t'assure que c'est très satisfaisant au fur et à mesure de la journée quand tu les barres. Franchement ça fait du bien au moral. Donc mets-toi en place ces petites choses sur ton poste et tu vas voir, déjà ça va changer de tes habitudes de tous les jours, ça va te stimuler et te maintenir éveillé sur la journée. Et justement, en parlant de to-do list, ça va nous emmener à la 4e astuce qui est de s'imposer une discipline. C'est très important de t'imposer une discipline, et en fait, ça va te permettre aussi de ne pas partir dans tous les sens. Tu peux te fixer des deadlines, par exemple, sur les tâches de ta to-do list, te dire tel dossier ou tel mail, il faut que ce soit bouclé avant tel moment de la journée. Et comme ça, en fait, ça te permet aussi de rester dans une certaine ambiance challengeante et d'être d'attaque tout au long de la journée. Même si tu n'as pas de contraintes hiérarchiques derrière, toi, ça te permet en fait de rester motivé, de rester dans le bain toute la journée. La 5e astuce, elle est un peu plus fun, ça va être de définir un cadre. Et ça peut passer par exemple par le fait de t'approprier ton bureau, de t'approprier ton espace de travail. En tout cas, si tu as un bureau fixe, c'est super important. Ou même si ton bureau n'est pas fixe et que des fois tu fais la rotation avec tes collègues, c'est tout simple. Ça passe par exemple par se ramener son petit pot de fleurs, même si c'est un pot de fleurs en plastique, tu le mets sur le bureau, changer ton fond d'écran tous les jours, disposer le bureau, je parle du bureau, l'écran en Windows comme tu le sens. Windows. Bon, Windows, hein. Te disposer l'écran Windows comme tu le sens, vraiment t'approprier l'espace, ramener par exemple un petit tableau que tu mets quelque part dans le coin, vraiment te sentir à l'aise dans cet espace-là de travail qu'est ton bureau. L'astuce numéro 6, c'est de boire et de prendre des snacks. Faut boire, faut prendre des snacks. Tu sais, ce fameux moment où tu as fini de faire ta pause déjeuner, où tu commences à t'endormir. Moi, ce que je fais, c'est que je bois du chaud et tout de suite, ça me réveille. Si par contre le chaud ça t'endort encore plus, bois du froid, comme ça va te réveiller et tu vas t'y remettre tout de suite. Et vers 4 heures, j'aime bien me prendre des petits fruits secs ou des clémentines. C'est la saison, j'adore ça. Et rien que le fait d'éplucher les clémentines, tu sens cette odeur du fruit et ça te réveille tout de suite. En plus, c'est plein de vitamine C, ou encore les kiwis. Comme ça te rebooste vers 4 heures là aussi. Et t'es reparti pour finir ta journée en forme. L'astuce numéro 7 et la dernière, c'est en fin de journée de savoir te remercier, de savoir savourer les petites victoires que tu as connues dans la journée. Si tu as eu à innover, si tu as fait preuve d'initiative, remercie-toi, détends-toi, fais-toi des cadeaux, récompense-toi pour ça. Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est de rentrer chez moi, de me poser sur mon canapé, un petit thé à nouveau. Mais par contre, cette fois-ci, avec une petite série Netflix ou Prime Video, j'aime bien ça. Ou encore aller au sport, ça c'est aussi mon gros kiff du moment. J'aime bien aller à la salle, faire des cours collectifs, ça me fait du bien, je vois des gens et c'est ma façon de me détendre, de me récompenser pour ma journée de travail. Voilà tout ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager autour de toi. J'attends en commentaire aussi tes astuces pour rester motivé. D'ici là, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et rejoins-moi sur Instagram et Facebook si ce n'est pas encore fait. À bientôt!